Il y a des moments où la trahison vous accable, où la douleur du rejet vous pousse à tout remettre en cause, implorant Dieu. Pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi les as-tu laissés me blesser? Et si je vous disais que Dieu a permis cette souffrance, non pour vous détruire, mais pour vous faire grandir? Et si ce qui semble vous briser était en réalité destiné à vous construire? Vous traversez peut-être une épreuve douloureuse, vous demandant pourquoi Dieu a laissé certaines personnes entrer dans votre vie pour vous faire tant de mal. Mais écoutez, Dieu ne vous punit pas, il vous positionne. Chaque larme versée, chaque chagrin enduré, chaque coup reçu n'a pas échappé à son contrôle. Il l'a vu venir, il l'a permis, et il l'utilisera pour sa gloire. Nos voix ne sont pas les siennes. Nous voyons la douleur, il voit la guérison. Nous ressentons la blessure, il voit l'élévation. Nous voulons fuir la souffrance, il sait qu'elle nous rendra plus forts. L'ennemi pensait vous détruire, mais il vous a rapproché de votre destinée. Ne laissez pas la douleur vous aigrir. Laissez-la vous plonger dans la présence de Dieu. Un jour, vous regarderez en arrière et direz « Cette blessure m'a façonné. Sans elle, je ne serais pas qui je suis. » Vous leur faisiez confiance, vous les aimiez, vous pensiez qu'ils étaient là pour vous. Puis ils vous ont trahis, abandonnés au moment où vous aviez le plus besoin d'eux. Leurs mots et leurs actes ont laissé des cicatrices profondes, et vous vous êtes retrouvés brisés, vous demandant pourquoi un Dieu d'amour a permis cela. Mais écoutez, Dieu savait qu'il vous trahirait, et il l'a permis, non parce qu'il se réjouit de votre douleur, mais parce qu'il a un dessein plus grand. Parfois, il laisse des cœurs se briser pour pouvoir les guérir lui-même. Parfois, il laisse des gens vous abandonner pour vous apprendre qu'il ne vous quittera jamais. Regardez Jésus, Judas, qui partageait ses repas, l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Pierre, son ami proche, l'a renié. La foule qu'il était venu sauver s'est moquée de lui. Pourtant, chaque trahison, chaque rejet le menait à son dessein divin. Si Jésus a dû être trahi pour accomplir sa destinée, pourquoi pensons-nous échapper à ce chemin? Votre rejet n'est pas un hasard, il est divin. Ceux qui vous ont blessé étaient nécessaires à votre histoire. Sans leur départ, vous seriez resté trop à l'aise. Sans leur rejet, vous n'auriez pas découvert votre valeur en Dieu. Cessez de pleurer ceux qui sont partis. Remerciez Dieu. S'ils étaient destinés à rester, ils seraient là. Leur rôle est terminé. Ne laissez pas leur trahison vous définir, laissez-la vous affiner. Certaines blessures sont si profondes que vous doutez de guérir un jour. Vous revivez la trahison, vous demandez pourquoi ils vous ont fait cela. Mais si cette douleur était la clé de votre libération? Et si, sans elle, vous seriez resté coincé là où vous n'étiez pas censé être? Dieu a permis cette souffrance parce qu'elle vous pousse vers votre vocation. Regardez Moïse, chassé d'Égypte, il pensait avoir échoué. Mais ce rejet l'a conduit au désert, où Dieu l'a rencontré et façonné comme libérateur. Et Joseph, vendu par ses frères, accusé à tort, emprisonné. Chaque injustice le rapprochait de sa destinée. Vos épreuves ne sont pas vaines. Dieu les utilise pour vous guider. Cessez de résister à ce qui vous propulse vers votre avenir. Un jour, vous direz, « S'il ne m'avait pas blessé, je n'aurais pas prié ainsi. S'il ne m'avait pas abandonné, je n'aurais pas trouvé ma force en Christ. » La douleur n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose de plus grand. Vous priez pour des bénédictions, mais souvent, elles s'accompagnent d'opposition. Des gens s'élèvent contre vous, des portes se ferment, et vous vous demandez « Pourquoi tant de résistance ?» Mais vos ennemis ne contrôlent rien. Ils font partie du plan de Dieu pour vous élever. Les frères de Joseph l'ont vendu, pensant le détruire, mais ils l'ont envoyé vers son élévation. Les ennemis de Jésus l'ont crucifié, mais la croix a conduit à la résurrection. Vos ennemis ne sont pas votre chute, ils sont votre tremplin. Laissez-les parler, comploter, trahir. Quand Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Restez fidèles, votre élévation arrive. Jésus a été trahi, accusé, crucifié. Pourtant, chaque souffrance était orchestrée pour accomplir la volonté de Dieu. Si le Fils de Dieu a enduré la trahison, pourquoi penserions-nous y échapper? Judas a cru détruire Jésus, mais sa trahison a conduit à la victoire ultime. Les pharisiens pensaient avoir gagné, mais 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Vos trahisons ne sont pas la fin, elles sont le chemin vers votre gloire. Vos cicatrices prouvent la puissance de Dieu. Ne méprisez pas vos blessures, elles ouvriront des portes qu'aucun homme ne peut fermer.
Trop de gens croient que la souffrance est une punition. Mais votre douleur n'est pas la colère de Dieu, c'est sa préparation. Job a tout perdu, pourtant Dieu ne le punissait pas, il le préparait pour une double bénédiction. Jésus a souffert, non pour être puni, mais pour être glorifié. Votre douleur a un but, elle vous façonne, vous fortifie, vous prépare. L'ennemi murmure que Dieu vous a abandonné, mais le fait que vous traversiez des épreuves prouve qu'il travaille en vous. Tenez bon, ce n'est pas la fin, c'est le prochain chapitre. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Pierre, brisé après avoir renié Jésus, est devenu le roc de l'Église. Paul, tourmenté par une écharde, a vu sa faiblesse devenir puissance. Jésus, crucifié, a transformé la croix en symbole de victoire. Votre douleur deviendra votre témoignage. Ce qui vous a brisé aidera d'autres à guérir. Ne cachez pas vos cicatrices, elles révèlent la gloire de Dieu. Quand Dieu vous élève, il commence par retirer ceux qui ne peuvent pas vous accompagner. Gédéon a vu son armée réduite, mais Dieu a remporté la victoire. Abraham a dû laisser l'eau pour entendre Dieu clairement. Cessez de courir après ceux que Dieu a éloignés. Leur départ fait place à ce qui est plus grand. Faites confiance à son plan. Votre isolement n'est pas un abandon, c'est une préparation. David, seul dans les champs, s'est formé pour vaincre Goliath. Jésus, isolé dans le désert, en est sorti avec puissance. Votre saison de silence est nécessaire. Dieu vous affine en privé pour vous utiliser publiquement. Ne méprisez pas ce temps, il vous prépare à votre destinée. Ceux qui veulent vous détruire sont les instruments de votre élévation. Joseph a été vendu, mais il est devenu gouverneur. Daniel, jeté au lion, en est sorti indemne. Jésus, crucifié, est ressuscité. Vos ennemis ne vous arrêtent pas, ils vous propulsent. Dieu prépare une table devant eux. Restez concentrés, votre victoire approche. Votre douleur la plus profonde deviendra votre plus grand témoignage. Paul, de persécuteur à apôtre. Anne, de stérile à mère d'un prophète. Jésus, de la croix à la résurrection. Vos blessures ne sont pas vaines, elles sont la preuve de la puissance de Dieu. Ce qui vous a brisé deviendra une bénédiction pour d'autres. Tout ce que vous avez enduré, chaque larme, chaque trahison, n'a pas été vain. Dieu travaille dans l'ombre, utilisant votre douleur pour vous préparer à une destinée plus grande. Ce qui ressemblait à un rejet était une protection. Ce qui semblait vous briser vous construisait. Joseph, Job, David, Jésus, leur douleur a conduit à leur gloire. La vôtre aussi. Cessez de voir vos blessures comme des défaites. Ce sont les preuves que Dieu est à l'œuvre. Un jour, ceux qui vous ont blessé verront sa main sur votre vie. Restez forts, votre histoire n'est pas finie. Ce qui devait vous détruire deviendra votre plus grande bénédiction.